Alors bonjour à toi, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser à la question suivante, comment être capable d'adapter son allure, son freinage à différentes allures. Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce qu'il va falloir dans certaines zones avoir recours à une adaptation de l'allure progressive? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le but du jeu c'est de comprendre que lorsque tu es sur la route, on est bien placé pour le voir, tu peux fréquenter plusieurs zones, plusieurs types de zones différentes. Il peut y avoir des zones où il va y avoir beaucoup de virages, par exemple, des zones où il va y avoir beaucoup d'enfants, à proximité d'une école, des zones où il va y avoir plus de monde, notamment en jour de marché, typiquement. Et le but du jeu, c'est de te faire comprendre que ton allure va avoir une incidence sur les choses. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ça. Comment faire en sorte à pouvoir adapter son allure, en tenant compte, bien entendu, de ce qui se passe. Comment est-ce qu'on va adapter notre freinage? Je vais vous montrer une situation où on va avoir un freinage super puissant, où typiquement ce ne sera pas adapté. Une situation où il va y avoir un freinage un petit peu tardif. Vous allez vous rendre compte aussi que ce n'est pas spécialement adapté. Et puis je vais vous donner 2-3 petites techniques de manière à éviter le blocage des roues notamment. Écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en voiture et puis on va attaquer ça. Ça roule? Allez, à l'intérieur, on y va. Bon, alors c'est parti. On est parti pour notre objectif, doser l'accélération et le freinage à différentes allures. Donc ce qu'on a fait là, c'est que je vous ai mis une caméra en dessous, tac, vous avez la possibilité de me voir en train de jouer avec mes pédales, c'est cool. On en a mis une sur le toit, sans vouloir en dire trop, bien entendu. L'objectif c'est de te permettre de comprendre comment est-ce qu'il va falloir doser l'accélération, doser le freinage en fonction des allures à laquelle tu vas rouler. On va parler du principe du frein moteur, du freinage dégressif. Pourquoi est-ce que c'est mieux d'avoir un freinage dégressif et progressif du moins et dégressif sur la fin? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut débrayer avant l'arrêt de la voiture et ne pas confondre avec le freinage. Okay, on va parler du régime du moteur, le sous-régime, le sur-régime, le régime normal. Et enfin, on va faire des petites vérifications dans notre rétroviseur notamment quand on freine. Donc ce que je propose, c'est qu'on y aille. Un petit clignotant sur le côté, un petit coup d'embrayage. On contrôle. Mon frein à main a été ôté. Hop là. Voilà. C'est bon? Allez, on y va. Donc là, j'accélère doucement, d'accord, parce que je quitte mon stationnement. Ça roule? À partir de là, c'est beaucoup plus dégagé. Je vois un piéton qui arrive vers le passage piéton. Il a renoncé à traverser. Je peux circuler et accélérer un tout petit peu plus. Comme je peux le constater, là, il va y avoir des virages, d'accord? Donc je vais adapter mon allure. Je vois qu'il y a beaucoup de piétons, je vois qu'il y a beaucoup d'usagers de la route de manière générale, des cyclistes, je ne vais pas avoir une action trop importante sur mon accélérateur. Là, si j'accélère, si j'écrase la pédale, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un gros coup d'accélérateur, vous avez vu, et en plus de ça, j'aurai une vitesse qui ne sera pas adaptée. Donc, ce n'est pas spécialement l'allure à laquelle vous roulez, mais aussi c'est le dynamisme avec lequel vous roulez. Vous pouvez très bien être respectueux des règles du code de la route, ne pas dépasser 50 km/h, mais avoir une accélération trop importante. Alors lorsque vous accélérez, ce qui se passe, c'est qu'il y a, en relâchant l'accélérateur, un ralentissement qui se produit. D'accord? Ça, c'est le frein moteur. Alors, ce n'est pas vraiment le frein moteur. Il n'y a pas de frein dans le moteur, mais l'idée, c'est que c'est le moteur qui va revenir à un régime plus bas. Donc forcément, ça va faire ralentir la voiture. L'idée, c'est que ce frein moteur-là, il va être super important en première vitesse. Typiquement, je vais m'y mettre. Voilà, j'ai passé ma première vitesse. Regarde, j'accélère. Quand je lâche, voilà, ça ralentit très fort. Ok? Je vais faire la même chose en deuxième. Alors, je suis en bas régime là. Mon moteur il broute un petit peu. C'est pas le bon régime pour conduire. D'accord? J'accélère un petit peu. Là, j'ai un régime normal. Je suis aux alentours de 2000 tours par minute. Ok, on va faire une petite accélération. On lâche. Alors, on voit que ça commence à ralentir, mais c'est beaucoup moins efficace qu'en première vitesse. Donc, le frein moteur, il est très important dans les vitesses les plus basses. Là, on va avoir un certain nombre de lignes droites. Donc, on n'hésite pas, on circule. Le feu est vert. Je peux appuyer sur l'accélérateur davantage. Il est vert depuis un certain temps. Le feu suivant est rouge. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais lâcher l'accélérateur. Je vais contrôler mon rétroviseur et puis je vais freiner. J'en profite pour passer à la deuxième vitesse. On en discutera tout à l'heure du rétrogradage. Et là, vous voyez que la voiture ralentit fortement.
Au niveau de mon freinage, ce que j'ai fait, c'est qu'il a été progressif au départ et ensuite dégressif sur la fin. Si je fais un frein progressif complètement et que j'essaye d'aller au fond de ma pédale de frein, ce qui va se passer, c'est que mes plaquettes de frein vont se bloquer sur mes disques, donc elles vont bloquer mes roues. Tiens, je vais tourner à droite ici, c'est pas mal. Donc elles vont bloquer mes roues et à ce moment-là, ça va faire déraper la voiture, hein, donc c'est super dangereux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais contrôler, freiner un petit coup, je vais relancer l'accélération, je lâche l'accélérateur, j'arrive devant mon ralentisseur, je freine un petit peu et je relance. Donc lorsque vous freinez, toujours au préalable, avoir jeté un petit coup d'œil dans votre contrôle d'angle mort. Dans votre rétroviseur, pardon. La vitesse est limitée à 30 km/h, je suis à 20, je vais accélérer un petit peu. Et comme tu peux le constater, je ne suis pas au maximum de la pédale. Je ne vais pas tout au fond, j'y vais doucement. Et puis dès que j'ai atteint ma bonne vitesse, je stabilise mon pied sur la pédale. Ma pédale ne va rien faire d'autre. Mon petit virage à gauche, je vais l'attaquer. Donc, nous avons vu que diriger le véhicule à une allure qui n'est pas bonne peut être compliqué. On dit ça lorsqu'on est dans une zone où il y a des piétons, mais c'est aussi le cas. Alors, attendez, je fais juste mon petit contrôle. Voilà. Mais c'est aussi le cas lorsque vous êtes en sur-régime. Regardez, là j'accélère, ça fait un gros bruit. Ça fait un gros bruit, hein. C'est vraiment pas confortable, hein. On est d'accord? C'est pas confortable du tout. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas faire crier votre moteur. Ne le faites pas crier votre moteur. Circulez toujours entre 2 et 3000 tours minute. Ça roule? Bon, eh bien écoutez, nous avons discuté ensemble de la manière dont il fallait doser l'accélération en fonction des allures à laquelle vous alliez rouler. Nous avons vu ensemble pourquoi est-ce que le freinage progressif-dégressif était préférable. Regardez, maintenant je vais vous faire une démonstration d'un freinage dégressif, d'accord? C'est-à-dire un freinage progressif, c'est-à-dire que je freine, et qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout ce qui était dans la voiture est parti. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion qui s'appelle la force centrifuge. Il y a des forces que nous ne contrôlons pas, d'accord? La gravité, typiquement, on ne la contrôle pas. La force centrifuge, on ne la contrôle pas. L'inertie, on ne la contrôle pas. Ce qui fait que avoir des actions très brusques au niveau des commandes, ça ne produit jamais les bons effets. Hop là, on va s'arrêter au feu, petit coup d'œil derrière nous et on freine. Donc vous voyez que depuis tout à l'heure, la seule pédale sur laquelle j'ai appuyé tout au fond, c'était la pédale d'embrayage. Ça roule? On va faire maintenant un petit arrêt de précision. Je vous ai montré comment c'était désagréable les freinages brusques. D'accord? Je pense qu'il y a dû y avoir quelques objets qui se sont envolés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un freinage de précision. Je vais décider du moment où je vais m'arrêter. Je vais vous montrer l'endroit où je vais m'arrêter. Et je vais le faire. Et ce, à allure modérée. D'accord? Donc à allure normale. Vitesse est toujours limitée à 50 km/h. J'ai pas de souci là-dessus. Je vois le stop. Le piéton qui traverse. Allez, je vais m'arrêter devant le passage piéton. Contrôle derrière moi, je freine. À la fin de mon freinage, j'appuie sur l'embrayage. À la fin de mon freinage, je vais couper la relation entre le moteur et les roues. Ça roule? C'est compris? Donc vous l'aurez compris, il est vraiment important d'être en mesure de pouvoir doser correctement l'utilisation des commandes pour ne pas être en sur-régime, pour avoir une conduite souple, agréable. N'hésitez pas à vraiment enfoncer la pédale d'embrayage au dernier moment lorsque vous sentez que votre voiture est sur le point de s'arrêter. Donc tout à l'heure, je vous demandais, on parlait de la différence entre le freinage et l'arrêt. Tout au long de votre freinage, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien tout au long de votre freinage. Et c'est qu'au moment où vous aurez envie de vous arrêter que vous enfoncerez complètement la pédale d'embrayage. C'est clair? Pour couper la relation entre le moteur et les roues. Comme ça, les roues, elles peuvent s'arrêter et le moteur, il peut continuer. Mais de toute façon, c'est ce qu'on va voir tout de suite après dans le cours sur la boîte de vitesse. Ça roule? Eh bien, écoutez, merci de votre attention et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Bye bye.